On a tous entendu ça, n'est-ce pas? Pour être bon en maths, il faut comprendre. C'est la base de tout. Mais et si cette croyance fondamentale était en réalité un piège? Et si la vraie clé pour réussir en maths était complètement ailleurs? Alors, voilà la question qui va nous guider. Est-ce que cette fameuse compréhension qu'on recherche tous n'est au fond qu'une illusion? Je sais, ça peut paraître un peu fou dit comme ça, mais cette question, elle vient bousculer des décennies de pédagogie. Et là, attention, cette affirmation est radicale. Elle nous dit que les nations qui excellent en maths ont fait exactement le contraire de ce qu'on nous a toujours appris. Elles ont arrêté de vouloir à tout prix comprendre avant d'agir. En gros, elles ont arrêté de mettre la charrue avant les bœufs. On touche là au cœur d'un débat que tout le monde a connu à l'école. D'un côté, il y a le camp du pourquoi, ceux qui disent qu'il faut d'abord comprendre la théorie, et de l'autre, le camp du comment, qui pense qu'il faut d'abord savoir faire, mémoriser la méthode. Alors qui a raison? Voilà, en gros, les deux philosophies qui s'affrontent. À gauche, l'idée qu'il faut d'abord que ça fasse tilt, que les règles aient un sens avant de les appliquer, et à droite, une approche très différente. On commence par maîtriser les règles, les procédures, même si au début ça semble un peu abstrait, le sens, lui, viendra plus tard. Ou pas. Bon, aujourd'hui, la vision la plus courante, c'est un peu un compromis. On nous dit que les deux sont essentiels, c'est un partenariat. C'est vrai que sans connaître ces tables de multiplication par cœur, notre cerveau sature vite. Mais d'un autre côté, sans comprendre un minimum, on est incapable de résoudre un problème un peu différent. Donc, on nous dit que les deux sont inséparables. D'accord, mais et si l'ordre dans lequel on les aborde changeait absolument tout? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et si, le vrai problème, ce n'était pas de choisir entre les deux, mais bien de définir le bon ordre? C'est ici que tout bascule. Et si depuis le début, on faisait les choses complètement à l'envers? Quand on regarde ce qui se passe dans certains pays asiatiques très performants, la méthode est inversée. Étape 1, on apprend des procédures claires presque comme des recettes de cuisine. Étape 2, on pratique, on répète, on s'entraîne encore et encore jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et c'est seulement après tout ça, à l'étape 3, que le sens profond émerge. La maîtrise technique n'est plus l'ennemi de la compréhension, elle en devient la fondation. L'analogie du vélo est juste parfaite. Personne n'a jamais appris à faire du vélo en lisant un livre de physique sur les lois de l'équilibre. Non, on monte dessus, on pédale, on tombe, on recommence. C'est l'action qui crée la compréhension. Eh bien en maths, ce serait exactement la même chose. La pratique ne vient pas après avoir compris, c'est elle qui fabrique la compréhension. Alors maintenant, allons encore plus loin. Entrons dans l'idée la plus déstabilisante de cette analyse. Et si la compréhension, ce n'était pas juste quelque chose qui arrive à la fin, après l'effort? Et si c'était quelque chose de fondamentalement différent de ce qu'on a toujours imaginé? D'après cette nouvelle vision, comprendre, ce n'est pas recevoir une information d'un professeur. Pas du tout. C'est une histoire personnelle, une sorte d'image mentale que l'on se construit soi-même. Mais attention, seulement après avoir complètement maîtrisé les règles du jeu. C'est une façon de donner un sens à quelque chose que l'on sait déjà faire. Et les arguments pour cette idée sont assez frappants. Pourquoi est-ce que même les profs les plus géniaux n'arrivent pas à faire comprendre à tout le monde? Pourquoi est-ce que si on demande à deux matheux d'expliquer le même concept, on obtient des récits, des analogies totalement différentes? Eh bien, c'est peut-être parce que cette compréhension est une construction intime et personnelle, un peu comme un moyen mnémotechnique qui n'a de sens que pour celui qui l'a inventé. Cette théorie, elle nous donne aussi une nouvelle façon de voir ce qu'on appelle le talent ou le don pour les maths. Et si être bon en maths, ce n'était pas une question d'intelligence supérieure, mais plutôt une forme de chance. Pour bien saisir cette idée de chance, il faut se souvenir d'une chose cruciale. Les concepts mathématiques ne sont pas des lois de la nature qu'on découvre. Ce sont des inventions humaines, des conventions, des règles du jeu, créées par des mathématiciens pour traduire leurs intuitions en un langage formel. Et c'est là qu'intervient la fameuse chance cognitive. Regardons le tableau. À gauche, l'élève chanceux. Son intuition personnelle, par pur hasard, correspond à la définition formelle du concept. Pour lui, ça semble naturel, c'est du bon sens. Il a l'impression de comprendre immédiatement. Maintenant, à droite, on a un élève tout aussi intelligent, mais dont l'intuition personnelle est différente. Pour lui, la définition semble artificielle, arbitraire. Il va devoir faire un effort énorme juste pour accepter et utiliser cette convention. Il n'est pas moins doué, il a juste eu la malchance de ne pas penser comme le mathématicien qui a inventé le concept. Le talent, ce ne serait donc que ça, une heureuse coïncidence. Bon, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça concrètement, si la compréhension est une construction personnelle et que le talent est une question de chance? Comment est-ce qu'on devrait apprendre les maths? La conclusion, c'est un vrai changement de perspective. On ne peut pas transmettre le sentiment de comprendre, c'est impossible.
Par contre, ce qu'on peut transmettre, ce sont les outils objectifs, les règles, les procédures, les conventions. Le but de l'enseignement ne serait donc plus d'essayer de faire comprendre, mais de fournir les briques, la pratique, la mémorisation, pour que chaque personne puisse construire sa propre maison mentale. Ce qui nous laisse avec cette question finale. Si on arrête de courir après ce fantôme de la compréhension, sur quoi est-ce que l'enseignement des maths devrait se concentrer à la place? La réponse pourrait bien nous libérer enfin de cette vieille illusion. Merci d'avoir suivi cette analyse.